Il y a un paradoxe dans les cieux européens qui défie toute logique. La compagnie aérienne la plus détestée par les passagers est aussi la plus utilisée. Des millions de personnes la maudissent sur les réseaux sociaux, dans les aéroports, dans les forums de voyage, et pourtant, chaque année ils achètent à nouveau leurs billets. C'est comme une relation toxique dont vous ne savez pas sortir. Son nom est Ryanair, l'Irlandaise qui a révolutionné le marché low cost en Europe, mais qui a aussi perfectionné l'art de vous faire sentir misérable depuis que vous entrez sur sa page web jusqu'à ce que vous descendiez de l'avion. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 12 raisons pour lesquelles Ryanair est sans doute la pire compagnie aérienne du monde. Nous les présentons en ordre ascendant, depuis la moins grave jusqu'à la plus scandaleuse. Parce que si vous allez la détester, au moins faites-le avec connaissance de cause. Commençons. Raison 12. La publicité mensongère des billets à 1 €. Tout commence avec l'hameçon. Vous voyez une annonce sur vos réseaux sociaux. Vol pour Rome pour 1 €. 1 €, moins qu'un café. Vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, et vous avez raison. Parce que 7 € est seulement le point de départ d'une escalade de frais qui transforme ce qui semblait une aubaine en une dépense considérable. Vous sélectionnez la date, la destination, et quand vous arrivez au panier, la magie commence. Les taxes d'aéroport, le frais par gestion, le paiement avec carte qui sur n'importe quel autre web est gratuit mais ici coûte, le bagage à main qui jusqu'à il y a peu était inclus, et maintenant vous devez payer. Le siège que si vous ne choisissez pas, il vous assigne un au hasard, probablement au milieu de 2 inconnus. Quand vous terminez, ces 30 ou 40 € que réellement coûte le billet n'ont rien à voir avec l'euro de la publicité. La stratégie de l'appât publicitaire n'est pas nouvelle, mais Ryanair l'a élevée à la catégorie d'art. Les tribunaux européens les ont mis à l'amende en plusieurs occasions pour publicité mensongère et ils continuent de le faire, parce que le message imprègne. Les gens se souviennent du vol à 1 €, pas la petite lettre. Et celle-là est la première raison pour laquelle Ryanair est la pire compagnie aérienne du monde. Elle vous trompe avant même que vous achetiez le billet. Raison 11. Le labyrinthe de la page web. Une fois que vous avez mordu à l'hameçon et entré sur sa page web, commence le deuxième acte de l'œuvre. Le web de Ryanair est dessiné comme un labyrinthe où chaque clic est un piège. Vous voulez chercher un vol, mais déjà ils sont en train de vous offrir une assurance de voyage avec la case présélectionnée. Si vous ne la décochez pas, et vous devez être très attentif parce qu'elle est en petites lettres et dans une couleur qui presque ne se voit pas, ils vous l'auront facturé sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite viennent les options de sièges. L'écran vous montre le plan de l'avion avec la majorité des sièges marqués comme recommandés. Si vous ne choisissez aucun, il vous assigne un au hasard, probablement dans la file du milieu, entre 2 personnes qui déjà ont choisi les leurs. Mais si vous voulez avoir un minimum de confort, vous devez payer. Et chaque fois que vous avancez dans le processus, apparaît une nouvelle offre, priorité dans l'embarquement, bagages extra, nourriture à bord, carte d'embarquement imprimée. Le design est délibérément confus. Les boutons pour continuer sont grands et brillants. Les boutons pour sauter les offres sont petits et gris. La page charge lentement, pour que vous ne vous rendiez pas compte des extras qui se sont allés ajoutant. Et quand finalement vous arrivez au paiement, la quantité que vous voyez sur l'écran n'a rien à voir avec celle qu'ils vous ont montrée au début. Beaucoup de passagers se sont plaints que le web de Ryanair est comme un casino. Vous entrez avec un billet de 10 € et sortez ayant dépensé 80 sans savoir très bien comment. Raison 10, le bagage à main, un champ de bataille. Si vous réussissez à sortir du labyrinthe web avec votre billet acheté, vous attend la suivante bataille, le bagage à main. Ryanair a une guerre perpétuelle avec les valises de ses passagers, et comme dans toute guerre, les règles changent constamment pour confondre l'ennemi. Dans les derniers ans, Ryanair a réduit les dimensions permises pour le bagage à main plus de fois que n'importe quelle autre compagnie aérienne. Ce qui avant entrait sans problème, maintenant il faut le mesurer avec ruban métrique. Ce qui avant était gratuit, maintenant coûte argent. Dans certains aéroports, ils ont des gabarits métalliques où vous devez mettre votre valise. Si elle n'entre pas, vous payez. Si la roue dépasse 1 centimètre, vous payez. Si l'anse est un peu plus épaisse, vous payez. Et si ça ne vous plaît pas, vous vous confrontez à la fameuse attitude des employés de terre qui semblent entraînés pour vous faire sentir comme un délinquant. Le pire est que les règles ne sont pas uniformes. Ce qui vaut à Dublin ne vaut pas à Madrid. Ce qu'ils vous ont laissé passer à l'aller, au retour ils vous le facturent. Et comme il n'y a pas de manière de le savoir avec certitude, l'unique option sûre est payer par avance. Ainsi qu'à la fin, la majorité finit par payer pour un bagage qui dans n'importe quelle autre compagnie aérienne low cost serait inclus. Et Ryanair le sait. Pour cela, il le fait. Raison 9. Le check-in que vous devez payer si vous l'oubliez.
Vous arrivez à l'aéroport. Vous avez fait le check-in online, parce que chez Ryanair c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas entre 48 heures et 2 heures avant le vol, vous avez un problème. Un problème qui se nomme pénalisation. Et ce n'est pas une pénalisation quelconque. Elle peut dépasser les 50 € par personne. Pour ne pas faire clic sur un bouton depuis votre maison. Mais il y a plus. Même si vous faites le check-in online, vous devez avoir la carte d'embarquement imprimée, en papier. Ça ne vaut pas sur le mobile dans beaucoup d'aéroports. Ainsi que vous devez chercher une imprimante, ou payer à l'aéroport pour qu'il vous l'imprime. Et le tarif pour l'imprimer peut être de 15, 20 ou 30 € pour un papier. La politique est délibérément stricte. Ryanair sait que les gens oublient, que les gens se confondent, que les gens voyagent avec le mobile sans penser qu'à l'aéroport de destination ils ne vont pas accepter l'écran. Et chaque erreur est une opportunité pour encaisser. Celle-là est la philosophie, convertir chaque erreur du passager en un revenu extra. Raison 8. Les sièges qui semblent d'autobus scolaires. Déjà vous êtes dans l'avion, vous avez surmonté tous les pièges. Vous vous asseyez dans votre siège et alors vous vous rendez compte. L'espace entre votre genou et le siège de devant est juste celui que nécessite une personne de stature moyenne pour ne pas aller inconfortable. Mais si vous mesurez 1,80 m, si vous portez une veste volumineuse, si vous avez les jambes longues, vous êtes dans des problèmes. Les sièges de Ryanair ont un pas de à peine 73 cm dans la majorité de leurs avions. C'est un des plus réduits de l'industrie. Et comme si c'était peu, beaucoup de leurs Boeing 737 ont des sièges qui ne se s'inclinent pas, ils sont fixes. Pensez à un autobus scolaire, mais dans l'air, durant 2, 3, 4 heures selon la route, sans pouvoir vous bouger, sans pouvoir vous jeter vers l'arrière, avec la personne de derrière se plaignant si vous osez appuyer la tête. La configuration des sièges est dessinée avec un unique objectif, mettre au maximum nombre de passagers possible. Ryanair est arrivé à avoir 1800 sièges dans un Boeing 737. Le maximum théorique. Il n'y a pas d'espace pour le confort, parce que le confort ne vend pas de billets. Où cela croit-il? Raison 7. Le service à bord qui vous facture jusqu'à l'air. Le vol décolle, l'avion est dans l'air. Et alors, comme si c'était une annonce de télévision, l'équipage se lève de ses sièges et commence le spectacle. Il pousse les chariots, mais pas pour vous servir quelque chose de gratuit, pour vous vendre. Chez Ryanair, rien n'est gratuit à bord. Ni l'eau, ni un verre de jus, ni un café, ni même un sachet de fruits secs. Vous devez payer pour tout. Et les prix ne sont pas précisément populaires. Une bouteille d'eau petite peut coûter 3 €. Un sandwich, 6. Un café, 2,50. Dans un vol de 2 heures, si vous avez soif, vous devez payer. L'équipage se convertit en vendeur ambulant. Il passe avec les chariots une et encore une fois, offrant parfum, Cologne, produits de voyage, loterie. Le vol ressemble plus à un petit marché qu'à un moyen de transport. Et pendant ce temps, les passagers qui seulement veulent arriver à leur destination se demandent pourquoi ils ont payé ce qu'ils ont payé pour être dans une vitrine volante. Le pire est que cette politique n'est pas accidentelle. Ryanair a calculé qu'une partie importante de ses revenus provient des ventes à bord. Pour cela, ils incitent l'équipage pour qu'ils vendent plus. Et les passagers, qui déjà payèrent le billet, le bagage, le siège et la carte d'embarquement, doivent payer aussi pour boire de l'eau. Jusqu'ici pour le moment, ces raisons déjà expliquent pourquoi Ryanair est la compagnie aérienne la plus détestée du continent. La publicité mensongère, le web labyrinthique, la guerre du bagage, le check-in piège, les sièges inconfortables, le service qui vous facture jusqu'à l'air. Mais les raisons qui viennent à continuation sont celles qui réellement la convertissent en la pire du monde. Ce sont celles qui vont au-delà de l'inconfort et touchent la mauvaise foi, le manque de respect aux passagers et dans certains cas, l'absolue effronterie. Préparez-vous, parce que la première va vous laisser sans parole. Et quand vous la connaîtrez, vous comprendrez pourquoi des millions de voyageurs jurent ne pas retourner voler avec eux, bien que à la fin ils le fassent. Raison 6. La ponctualité qui jamais n'est ponctualité. Ryanair vend ses vols comme s'ils étaient des montres suisses. Dans sa publicité, il présume d'être une des compagnies aériennes les plus ponctuelles d'Europe. Mais la réalité, comme presque tout dans cette compagnie, est très différente. La ponctualité de Ryanair est un mirage, une donnée maquillée qui cache une réalité beaucoup plus trouble. Pour commencer, Ryanair considère qu'un vol est ponctuel s'il arrive avec moins de 15 minutes de retard. 15 minutes. Dans n'importe quelle autre industrie, un retard de 15 minutes serait considéré un échec. Chez Ryanair, c'est un succès.
Et ainsi, avec cette règle de mesurer si généreuse, ils peuvent présumer de statistiques que d'autres ne peuvent pas égaler. Mais les passagers savent la vérité. Les retards systématiques chez Ryanair sont une constante, et ne sont pas des retards de 5 ou 10 minutes. Ce sont des retards d'1, 2, 3 heures. Des passagers qui arrivent à l'aéroport, attendent à la porte d'embarquement, voient comment passe l'heure prévue de sortie, et personne ne leur dit rien. Le tableau continue marquant « attend » jusqu'à ce que le retard est si évident que déjà ils ne peuvent pas le cacher. Et quand le vol finalement sort, quand vous atterrissez avec des heures de retard, vous vous confrontez à la deuxième partie de l'escroquerie, la nulle compensation. Dans l'Union européenne, le règlement 271 établit que les passagers ont droit à des compensations économiques pour des retards supérieurs à 3 heures. C'est la loi. Ryanair la connaît et fait tout le possible pour ne pas l'appliquer. Les excuses sont toujours les mêmes. Causes météorologiques, problèmes de contrôle aérien, circonstances extraordinaires. Et avec ces étiquettes magiques, ils esquivent leurs responsabilités. Les passagers qui réclament se confrontent à un labyrinthe bureaucratique dessiné pour qu'ils désistent. Des formulaires qui ne mènent à aucune part, des réponses automatiques qui dénient la compensation. Et si vous insistez, ils vous offrent un bon pour le montant de la compensation pour dépenser dans de futurs vols de Ryanair. Une compensation que seulement vous pouvez utiliser avec eux. C'est comme si le voleur vous rendait le portefeuille mais seulement pour dépenser l'argent dans sa propre boutique. Raison 5. L'attention aux clients qui n'existent pas. Imaginez que tout est sorti mal. Votre vol s'est retardé. Vous avez perdu une connexion, ou pire encore, ils vous ont annulé le vol et vous êtes échoué dans un aéroport à des centaines de kilomètres de votre destination. Vous nécessitez parler avec quelqu'un. Vous nécessitez qu'il vous aide, qu'il vous informe, qu'il vous donne une solution. Chez Ryanair, cela est impossible. Le fameux téléphone d'attention aux clients de Ryanair est une blague de mauvais goût. Vous appelez et écoutez un enregistrement interminable qui vous dit que vous consultiez le web. Si vous réussissez à parler avec un opérateur, l'appel coûte une fortune par minute. Et l'opérateur, quand il apparaît, ne peut rien faire. Son travail est vous dire qu'il le sent, que vous alliez au web, que vous remplissiez un formulaire. C'est comme payer pour qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous aider. Le web, bien sûr, est un autre labyrinthe. Les chatbots qui simulent être intelligents vous donnent des réponses automatiques qui jamais ne résolvent le problème. Ils vous demandent des données, ils vous demandent des numéros de réservation, ils vous demandent que vous attendiez, et à la fin ils vous dérivent à un formulaire que vous devez remplir avec l'espérance de que quelqu'un, un jour, vous réponde. Et quand ils répondent, s'ils répondent, c'est avec un modèle générique qui ne solutionne rien. Les cas de passagers qui ont passé des semaines, des mois, même des ans tentant de récupérer leur argent d'un vol annulé sont innombrables. La stratégie de Ryanair est simple. Faire que réclamer soit si coûteux, si fastidieux, si frustrant, que la majorité de la gente désiste, et la majorité désiste. Parce que se battre avec Ryanair est comme se battre avec un mur. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de responsabilité. L'attention aux clients de Ryanair n'existe pas. C'est un concept vide, une promesse qui jamais ne se remplit. Raison 4. Michael O'Leary, le dirigeant qui insulte ses clients. Si jamais vous vous êtes demandé d'où vient cette culture de mépris aux passagers, la réponse à non est nom de famille. Michael O'Leary, le conseiller délégué de Ryanair depuis 1994, est l'architecte de ce modèle de business et aussi son porte-parole plus agressif. O'Leary n'est pas un dirigeant qui cache ses opinions derrière des communiqués de presse. O'Leary insulte ses clients en public, avec un sourire, sachant que les caméras l'enregistrent. Dans de multiples interviews, O'Leary a appelé stupides les passagers qui réclament pour les frais extra. Il a dit que si cela ne vous plaît pas sa politique de bagages, que vous partiez en marchant. Il a suggéré que les voyageurs devraient être reconnaissants de qu'il les laisse voler pour si peu d'argent. Sa philosophie se résume en une phrase qu'il a répétée jusqu'à la satiété. Si cela ne vous plaît pas, ne volez pas avec nous. Mais le problème n'est pas seulement ce qu'il dit, sinon ce que cette attitude représente. O'Leary a créé une culture d'entreprise où le passager n'est pas un client, est un inconvénient. Quelqu'un qu'il faut presser jusqu'à la dernière goutte, mais à qui il ne faut pas traiter avec respect. Et cette culture imprègne toute la compagnie. Les employés de terre qui vous mesurent la valise avec un gabarit métallique, l'équipage qui vous passe le terminal de paiement pour que vous payiez un sandwich, les opérateurs de téléphone entraînés pour ne rien résoudre, tous sont en train de suivre les directives de l'homme qui les dirige. O'Leary a converti le mépris aux clients en une stratégie de business, et pendant que les revenus continuent croissant, pendant que les passagers continuent remplissant ses avions, lui continuera insistant, parce que chez Ryanair, le client n'a pas raison. Le client est celui qui paye, et s'il se plaint, qu'il se taise. Raison 3.
La guerre contre les pilotes et membres d'équipage. Si le passager est un inconvénient, le travailleur n'est pas beaucoup plus. Ryanair a une relation de guerre permanente avec ses pilotes et membres d'équipage de cabine. Les conditions laborables dénoncées par les syndicats sont des plus précaires du secteur. Des contrats temporaires qui se renouvellent mois par mois, des bases de travail dans des pays différents de celui de résidence, des salaires qui n'atteignent pas pour vivre dans les villes où ils opèrent, et une pression constante pour remplir des objectifs qui souvent compromettent la sécurité. Les grèves de pilotes et membres d'équipage se sont converties en une constante chez Ryanair. Dans les derniers ans, il y a eu des arrêts en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en Irlande, en Suède. Des centaines de vols annulés, des milliers de passagers affectés et Ryanair toujours jetant la faute aux travailleurs. Ce sont des privilégiés qui demandent plus de ce qu'ils méritent, répète O'Leary chaque fois qu'il lui demande. Mais la réalité est que beaucoup de pilotes de Ryanair doivent partager appartement avec d'autres compagnons pour pouvoir payer le loyer, que l'entreprise leur exige être disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec des contrats qui ne spécifient pas de jours de repos fixes, que la fatigue laborable est un problème récurrent, dénoncé par les autorités d'aviation de divers pays. Et cette guerre contre les travailleurs a un impact direct sur les passagers. Quand les pilotes sont épuisés, la sécurité s'en ressent. Quand les membres d'équipage sont démotivés, le service est pire. Quand il y a des grèves, les vols s'annulent sans avis préalable. Et le passager, qui n'a rien à voir avec le conflit laborable, est celui qui finit payant les conséquences avec des retards, des annulations et la sensation de que personne ne se préoccupe pour lui. Raison 2. Les aéroports secondaires à 50 km de votre destination. Vous achetez un billet de Ryanair et voyez sur l'écran « Madrid-Paris », 50 €. Cela vous semble une aubaine. Vous arrivez à l'aéroport de Madrid-Barajas, tout correct. Mais quand vous atterrissez et regardez par la vitre, vous ne voyez pas Paris. Vous voyez une pancarte qui dit « Beauvais ». Vous êtes à 90 km de la ville que vous croyez qui était votre destination. Celle-ci est une autre des grandes pièges de Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise a perfectionné l'art de vous vendre une destination qui n'est pas celle que vous vous imaginez. Paris n'est pas Paris, c'est Beauvais. Barcelone n'est pas Barcelone, c'est Reus ou Gérone, à plus de 100 km. Francfort n'est pas Francfort, c'est Anne, à 120 km. Stockholm n'est pas Stockholm, c'est Skavsta, à 100 km. Milan n'est pas Milan, c'est Bergame, à 50 km. La stratégie est simple. Les aéroports secondaires sont plus bon marché. Les taxes d'atterrissage sont basses, les horaires sont flexibles et Ryanair peut offrir des prix plus compétitifs. Le problème est que le passager ne le sait pas jusqu'à ce que ce soit trop tard, parce que sur la page web, dans les annonces, dans la publicité, seulement met le nom de la ville, pas la distance, pas le temps de voyage additionnel, pas le coût du transport depuis cet aéroport perdu au milieu de rien jusqu'au centre de la ville que vous vouliez visiter. Et ce coût est réel. Un autobus depuis Beauvais à Paris peut coûter 20 € par personne. Un train depuis Gérone à Barcelone, autre 20. Un taxi depuis Anne à Francfort, plus de 100. De soudain, ces 50 € de billets se convertissent en 100, en 150, en 200. Et le temps perdu, les heures de voyage additionnelles, le stress d'arriver à un aéroport sans connexion, tout cela aussi a un coût que Ryanair ne vous raconte pas. L'infrastructure de ces aéroports secondaires est dessinée pour être une extension du modèle de bas coût, ce qui signifie que les options de transport sont monopolisées par des services d'autobus liés à la propre compagnie aérienne ou à des partenaires exclusifs. En atterrissant dans des lieux comme Memmingen, qui se vend comme Munich, le passager se trouve attrapé dans un terminal avec des services minimums, où l'unique forme d'arrivée à la capitale bavaroise est un trajet d'1h20 par route. Cette décentralisation n'est pas une erreur logistique, sinon un calcul financier. Ryanair reçoit des subsides des gouvernements locaux de ces régions rurales pour attirer du tourisme, pendant que l'utilisateur assume le coût caché de la fatigue et la perte de presque une demi-journée de vacances en transfert. En ce 2026, le voyageur intelligent a commencé à sommer le prix du billet de train de haute vitesse ou de l'autobus navette avant de confirmer l'achat, découvrant que voler avec une compagnie aérienne traditionnelle à l'aéroport principal a l'habitude d'être, ironiquement, l'option la plus bon marché et censée pour protéger son temps et son budget. Raison 1. L'annulation unilatérale de vols sans compensation. Nous arrivons à la pire de toutes. La raison pour laquelle Ryanair n'est pas seulement détestée, sinon crainte. Celle qui l'a convertie, sans discussion, en la pire compagnie aérienne du monde. Ryanair annule des vols unilatéralement, sans avis préalable, et laisse les passagers abandonnés à leur sort.
et elle le fait surtout quand un vol ne s'est pas vendu le suffisant. Parce que pour Ryanair, remplir un avion est plus important que remplir avec ses clients. L'histoire se répète une et encore une fois. Des passagers qui reçoivent un courrier électronique jours avant leur voyage. Votre vol a été annulé, sans explication, sans alternative, sans remboursement automatique. Parfois le courrier arrive quand déjà ils sont à l'aéroport. Parfois quand déjà ils ont payé des hôtels, location de voitures, activités. Parfois quand déjà ils ont commencé leurs vacances et doivent retourner à la maison. Les cas documentés sont innombrables. En 2017, Ryanair annula 20 000 vols en 6 semaines, affectant à 700 000 passagers. L'excuse fut une erreur dans la planification des vacances des pilotes. Des milliers de personnes échouées dans des aéroports de toute l'Europe, sans information, sans logement, sans option. Ryanair offrit des remboursements, oui, mais les remboursements tardèrent des mois à arriver, et beaucoup de passagers jamais ne récupérèrent l'argent qu'ils avaient dépensé en hôtels et autres services que déjà ils ne pouvaient pas utiliser. Mais le pire ne sont pas les annulations massives. Le pire est la politique systématique d'annuler des vols avec peu de demandes. Si Ryanair a vendu peu de billets pour un vol, il l'annule. Et aux passagers qui l'avaient acheté, il leur offre voler dans un autre horaire, un autre jour, un autre aéroport. Si cela ne leur sert pas, qu'ils réclament. Et réclamer, comme déjà nous savons, est presque impossible. Cette pratique est illégale dans l'Union européenne. La normative 271 établit que les compagnies aériennes sont obligées à transporter les passagers ou à les compenser adéquatement. Mais Ryanair se la saute une et encore une fois, confiant en que les passagers ne réclament pas, ou que quand ils réclament, ils désistent devant les entraves. Et la majorité désiste. Parce que se battre avec Ryanair est plus cher que le billet que vous perdîtes. 12 raisons. 12 formes différentes dans lesquelles Ryanair a converti l'expérience de voler en un cauchemar. Depuis la publicité mensongère jusqu'aux annulations sans compensation, passant par la guerre du bagage, les aéroports secondaires, le mépris de son CEO et l'attention aux clients inexistante. Et pourtant, malgré tout, des millions de personnes continuent volant avec eux. Pourquoi? Par le prix. Parce qu'au moment d'acheter, l'euro que annonce Ryanair semble plus tentateur que les 50 de la concurrence. Parce que nous croyons que cette fois sera différent, que nous ne tomberons pas dans les pièges, que cette fois le vol sortira à temps. Mais toujours nous tombons. Toujours il y a un piège que nous ne vîmes pas. Toujours il y a un frais extra que nous n'attendions pas. Toujours il y a une raison pour nous repentir. Et alors nous jurons ne pas retourner voler avec eux. Jusqu'à la prochaine fois que nous voyons un billet à 1 euro.